Bonsoir, chers tous, bienvenue à Forever Bénin Uni. Ce soir, nous allons découvrir encore une fois des vertus méconnues d'un produit Forever. On dit vertus méconnues des produits Forever, mais celui-ci, vous connaissez pour la plupart ses vertus. Mais vous serez surpris d'entendre encore des choses sur ce produit que vous ne saviez pas qu'on pouvait faire avec. Ce monsieur que je vais présenter, c'est un grand frère à moi. Quand je dis grand frère, ce n'est pas l'âge. C'est un devancier dans Forever. Il était déjà manager avant que je démarre Forever. C'est des gens qui nous ont tenu la main, qui nous ont encouragés, qui nous ont motivés. Quand on semblait se décourager, il nous disait, Jean-Louis, tu as déjà tout pour devenir manager. Contente-toi de continuer. Garde espoir et continue de faire ce que tu fais. Et puis un jour ou l'autre, c'est arrivé. Et c'est à mon tour d'encourager d'autres à faire pareil. Aujourd'hui, à travers cette communication, nous voulons aider les gens à découvrir la réelle valeur des produits Forever, à apprendre à les aimer, à les utiliser pour impacter en premier leur vie et par la suite la vie des milliers de gens qui attendent. Est-ce qu'on peut dire la vérité sur ces produits et vous serez surpris de voir ce qui va advenir de vous. Merci, Rodrigue Kabangla, pour le temps que tu as donné pour préparer et monter cette formation. Donne-nous tout. Tu as toute la place. Tu as activé ton micro? Est-ce que tu as activé ton micro? C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Ok, super. Merci, manager Jean-Louis, pour l'opportunité que tu me donnes de partager ma passion, celle du bien-être. Et aujourd'hui, c'est toi qui me motive, hein? C'est toi qui me motive. Et par cette opportunité que tu me donnes là, tu me permets de me réajuster. Donc, je veux vraiment te dire merci pour cette grâce que tu me donnes de me repositionner. Et à ton tour, tu le fais bien et tu le feras encore. Tu nous motives à exceller, à ne pas abandonner ce qu'on a si bien commencé. C'est la passion du bien-être. Et ce n'est pas pour nous le bien-être, c'est pour les autres. C'est pour les autres que nous travaillons. C'est pour le bien-être des autres que nous travaillons. Et pour cela, nous n'avons pas de raison d'abandonner. Voilà donc sur ces mots. Je veux aussi dire merci au parrain Ezi et à tous les managers que je respecte profondément. Merci pour avoir rejoint cette petite formation qui fera du bien d'abord à moi-même d'abord et à nous tous, car c'est des choses que vous savez et chacun de nous peut le faire, cette formation. Chacun de nous peut la faire. Donc, je ne ferai que rafraîchir notre mémoire sur des choses que nous savons, mais qu'on aurait pu oublier avec le temps. Alors, merci vraiment, merci pour l'opportunité. Je vais donc démarrer la formation. C'est Forever Active C, un acteur clé dans la réduction du taux de cholestérol. Notre objectif principal à la fin de cette communication sera donc de comprendre ce produit-là et de comprendre pour prévenir et vaincre naturellement l'hypercholestérolémie, l'un des facteurs de risque importants des maladies chroniques. Donc, pour ma petite formation, je vais suivre ce plan. Je vais suivre ce plan-là que M. Jean-Louis va nous montrer tout de suite là. Nous allons faire une brève introduction et nous allons par la suite parler rapidement des maladies chroniques. Nous n'allons pas entrer dans les détails et citer quelques facteurs de risque des maladies chroniques là. Nous allons par la suite parler très spécialement de l'alimentation et notamment du cholestérol. Nous allons redéfinir ce que c'est que le cholestérol dont on entend tellement parler aujourd'hui, mais très peu de gens savent ce que c'est réellement. À quel niveau se positionner quand on parle de hypercholestérolémie? Il y a plusieurs avis qui se contredisent lorsqu'on parle de cholestérol parce qu'on ne sait pas réellement de quoi il s'agit. Nous allons par la suite parler d'un principal problème dû à l'hypercholestérolémie, c'est l'athérosclérose. L'athérosclérose et
l'interruption donc des vaisseaux sanguins. Et en cinquième point, nous allons parler des solutions qui s'offrent à nous aujourd'hui pour vaincre l'athérosclérose, donc l'hypercholestérolémie. Et nous parlerons de notre spécificité et de notre merveille que nous offre l'entreprise Forever Living Product, qui est Arctic 6 Super Oméga 3. Nous allons donc en septième point parler de lui et nous allons conclure sur ce qu'il faut réellement retenir. Voilà. Merci vraiment d'être connecté pour ces quelques minutes et nous allons y aller. Alors, les maladies chroniques, vous savez avec moi que nous avons plusieurs groupes de maladies, notamment deux grands groupes, les maladies chroniques et les maladies infectieuses. Mais celles qui aujourd'hui font le plus peur, alors qu'elles sont prévisibles, alors qu'on peut les prévenir, c'est les maladies chroniques. Les maladies chroniques, comme le nom le dit, chronos. Donc, elles viennent avec le temps, elles surviennent avec le temps, mais malheureusement, elles ne peuvent pas partir sous le coup d'un médicament comme cela. Alors que les maladies infectieuses, il suffit de prendre un médicament pour guérir du paludisme. Il suffit de prendre un médicament pour guérir d'une infection microbienne. Mais pour les maladies chroniques, il ne suffit pas juste d'un médicament, car elles sont arrivées des suites de notre mode de vie, de notre hygiène de vie, et il faut donc savoir comment s'y prendre afin de pouvoir y faire face. Les maladies chroniques, en tête de liste, nous avons les maladies cardiaques, le cancer, les maladies pulmonaires, les AVC, les maladies d'Alzheimer, le diabète, les maladies rénales. Nous le voyons sur l'image. On impute à ce groupe de maladies-là, par exemple, un chiffre plus concret, 57 millions de personnes. 57 millions de personnes sont décédées en 2016 de toutes maladies confondues. Et donc, de ce chiffre-là, 80% sont décédés de maladies chroniques. Et en tête de liste, 17 millions de personnes sont décédées de maladies cardiovasculaires. Donc, vous imaginez ce dont nous sommes en train de parler. C'est-à-dire que chaque seconde, une personne meurt de crise cardiaque et de maladies chroniques en général. Alors que c'est des maladies dues à notre mode de vie. Et comme ça, nous allons au point suivant, les maladies chroniques et les facteurs de risque. Les facteurs de risque. Les facteurs de risque, on ne les a pas appelés causes parce que c'est des maladies chroniques. Mais on les a appelés facteurs de risque parce que lorsqu'ils sont dans votre vie, lorsque ces facteurs de risque-là se retrouvent chez vous, c'est que si vous ne faites pas attention, vous risquez de souffrir dans un futur très proche ou moyen d'une maladie chronique. Il s'agit par exemple du tabagisme, il s'agit de l'excès de sucre dans le sang, il s'agit d'un taux de cholestérol élevé dont nous allons parler plus amplement, il s'agit de sédentarité, il s'agit de l'hypertension artérielle, il s'agit des antécédents familiaux, il s'agit de la consommation d'alcool, il s'agit du surpoids et de l'obésité. Il y a le surpoids avant l'obésité. Ces 9 facteurs de risque peuvent entraîner, favoriser ou aggraver une maladie chronique, notamment une maladie cardiovasculaire. Alors, je vais vous donner un petit témoignage avant de poursuivre sur le point suivant. On va demeurer sur ce point-là. Il y a environ quelques années, autour de moi, 3 personnes sont décédées de façon subite. C'était exactement en 2013. C'est l'une des raisons qui m'ont davantage motivé à cette mission humanitaire sur la prévention des maladies. Et ces personnes-là, beaucoup ont accusé plusieurs causes. Mais en explorant leur manière de vivre, ces 3 personnes qui sont décédées autour de moi, je me suis rendu compte donc que c'est la manière de vivre et ce que nous mangeons. Et ces personnes n'avaient pas un problème particulier avant de mourir. C'est des crises subites comme ça qui sont survenues. Et ces crises sont survenues, elles avaient toutes entre 50 et 60 ans. Alors, si nous ne faisons rien aujourd'hui, nous risquons d'être soumis aux mêmes effets. Et voilà pourquoi les personnes qui suivent ce partage-là doivent vraiment maintenant suivre les points qui suivent là. Nous allons parler maintenant des facteurs de risque. Il y a trois sortes de facteurs de risque de maladies chroniques. Il y a d'abord les facteurs de risque de base. Après, nous avons les facteurs de risque comportementaux. Et enfin, nous avons les facteurs de risque intermédiaires. Au niveau des facteurs de risque de base, très souvent, on ne peut rien contre ces facteurs de risque. L'âge, le sexe, le niveau d'éducation et l'hérédité, la constitution génétique. Certaines de ces maladies peuvent avoir comme facteur de risque de base ceux que je viens de citer là. Deuxième facteur, c'est les facteurs de risque comportementaux.
Et c'est là on a beaucoup de choses à faire et on y retrouve la mauvaise alimentation, l'inactivité physique. Et enfin, les facteurs de risque intermédiaires, nous allons parler de ça un peu plus loin. L'hypercholestérolémie, par exemple, le taux de cholestérol est élevé. Qu'est-ce que ces facteurs nous montrent? Les facteurs nous montrent que nous partons des facteurs de risque de base, nous allons aux facteurs de risque comportementaux, et avant que la maladie ne survienne, il y a des facteurs de risque intermédiaires. C'est-à-dire que lorsque dans votre vie se retrouvent les facteurs de risque intermédiaires, vous êtes dans l'antichambre de la maladie. C'est-à-dire qu'un pas plus tard, vous faites juste un pas et vous vous retrouverez dans la chambre de la maladie. Voilà pourquoi lorsque ces facteurs se retrouvent, ceux que nous avons cités plus haut, se retrouvent chez vous, vous devez urgemment demander à un conseiller en santé, à un consultant en nutrition, à quelqu'un qui parle de prévention, à un spécialiste des compléments alimentaires, qu'est-ce que je peux prendre pour ne pas arriver à une étape plus grave. Nous allons donc continuer et maintenant, nous parlerons de l'alimentation et de l'hypercholestérolémie. Très bien. Alors, à ce niveau, il est important rapidement de nous faire un brainstorming sur ce que nous savions déjà. Nous savions déjà que l'alimentation a pour but de nous pourvoir de nutriments. Nous mangeons pour les nutriments et nous inspirons l'air pour l'oxygène. Les deux vont rentrer dans le sang, donc les nutriments et l'oxygène vont être acheminés dans le sang. Et le but final, c'est que le sang doit acheminer les nutriments à l'intérieur de nos cellules afin que nous puissions voir, marcher, bouger, réfléchir. Donc, nous vivons pour digérer et nous respirons pour que le produit de la digestion, qui est les nutriments, ce produit de digestion soit assimilé à l'intérieur des cellules. Et ces nutriments, vous les voyez sur l'image, l'eau, évidemment, les glucides, les protéines, les lipides, les vitamines, les sels minéraux, les fibres alimentaires, les éléments phytochimiques. Mais un nutriment principal dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la classe de lipides là. Car lorsqu'on parle de maladie chronique ou d'hypercholestérolémie, c'est au niveau des lipides qu'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Alors, le cholestérol, où est-ce qu'il se retrouve? C'est quoi? Il est qui? Il est quoi? Il fait quoi dans mon corps? Qu'est-ce qu'il est en réalité? Où est-ce qu'il se retrouve? On veut en savoir davantage. Le cholestérol est classé parmi les lipides. Au niveau des lipides, comme je l'ai mis en gras là, au niveau des lipides, nous avons deux grandes sortes de substances. Nous avons les triglycérides, nous avons le cholestérol, nous avons les phospholipides. Mais les phospholipides, ils sont en pourcentage très faible. Donc, ce sur quoi nous allons nous attarder, c'est l'image, c'est la diapo précédente avant cette diapo-là. Les triglycérides font 80% des lipides. Les triglycérides constituent 80% des lipides et le cholestérol, c'est un très faible pourcentage. Au niveau des triglycérides, nous retrouvons les acides gras dont nous parlons souvent. Nous avons les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Au niveau du cholestérol, nous avons le cholestérol LDL et nous avons le cholestérol HDL. J'espère que vous me suivez parce que nous sommes dans le cœur. Il faut comprendre la base des problèmes avant de mieux prendre soin de la solution. La solution, vous le savez déjà, nous en parlerons, mais c'est la compréhension du problème qui nous permettra de mieux prendre au sérieux l'application de la solution que nous savions déjà ou certains ne le savent pas encore. Donc, le problème est à deux niveaux. Au niveau des lipides, mais à deux niveaux. C'est pas tous les lipides, en fait, en réalité, ne sont pas mauvais. C'est une classe de lipides qui est en griffe mauvais pour la santé. Il s'agit des acides gras saturés, d'une part, en parlant des triglycérides, et d'autre part, il s'agit du LDL cholestérol. Je vais bien nous expliquer. L'image peut-être n'est pas là, après nous irons à la diapositive suivante, mais à ce niveau, comprenez ceci, au niveau des triglycérides, les acides gras saturés contenus dans quel type d'aliments? Dans les viennoiseries, dans les produits transformés, d'accord? Les acides gras saturés et leur excès dans mon organisme peut par la suite entraîner des problèmes. Nous allons expliquer le problème tout à l'heure. Et maintenant, au niveau du cholestérol, ils ne sont pas tous mauvais. D'ailleurs, le cholestérol
Et le cholestérol est une molécule qui participe à la fabrication de la plupart des hormones dans mon corps. Lorsqu'on parle d'œstrogène, l'hormone de la femme, lorsqu'on parle de progestérone, l'hormone de l'homme, lorsqu'on parle même au niveau du cerveau, la formule moléculaire de la constitution du cerveau, le cholestérol fait partie de la molécule principale que le corps utilise et il le métabolise au niveau, il le produit au niveau du foie. Et après la production au niveau du foie, il va maintenant être acheminé au niveau donc de ces organes, de ces glandes-là qui vont l'utiliser. Donc le cholestérol est un élément, est une molécule particulière qui participe à un bon fonctionnement de mon organisme, parce que sans les hormones, vous savez, les émotions, c'est les hormones. La peur, adrénaline, cortisol, toutes ces molécules-là ont comme principale, toutes ces hormones-là ont comme principale molécule le cholestérol qui est métabolisé au niveau du foie. Mais quel est le problème? Quel est le problème avec le cholestérol? C'est que le cholestérol ne peut pas être transporté dans le sang par lui-même et par ses propres forces. C'est là l'image qui est à l'affiche est intéressante. Le cholestérol ne peut pas être acheminé dans le sang par lui-même. C'est une molécule qui a besoin de transporteurs, à la différence des triglycérides, à la différence des acides gras que vous avez vu plus haut. J'ai dit que les lipides, c'est les triglycérides et c'est le cholestérol et d'autres, hein, mais les deux, lipides, triglycérides et cholestérol. À la différence des acides gras, dans des glycérides, le cholestérol ne peut pas circuler dans le sang librement sans le transporteur. Il a besoin d'un transporteur qu'on appelle lipoprotéine. Et c'est là que nous allons comprendre la différence qu'il y a entre HDL cholestérol, donc High Density Lipoprotein cholestérol, et LDL cholestérol, donc nous avons deux cholestérols, deux sortes de cholestérol, Low Density Lipoprotein. Ce n'est pas des termes compliqués. Le HDL, donc, c'est juste la lipoprotéine qui a une grande densité et qui transporte parfaitement le cholestérol. Tandis que le LDL cholestérol, c'est la deuxième classe donc de cholestérol, de lipoprotéine, qui transporte le cholestérol, mais à une très faible densité. Et malheureusement, le LDL peut facilement se déposer. Parce que le LDL, le Low Density Lipoprotein, cette sorte de lipoprotéine n'a pas la même rapidité que le HDL. Donc, il se dépose très facilement. Voilà le nœud. Je peux reprendre là parce que c'est là qu'il faut comprendre. Nous avons deux sortes de cholestérol. Le cholestérol a pour but la fabrication de la plupart des hormones de mon organisme. Il doit être acheminé. Après la digestion, il faut qu'il soit acheminé. Et pour être acheminé, il a besoin d'un transporteur. Et c'est ce transporteur, le type de transporteur que le cholestérol a, qui lui fera s'appeler soit HDL lorsqu'il c'est un high density, donc un transporteur qui le transportera parfaitement, ou un low density qui le transportera avec une faible vitesse et donc avec le risque de le laisser se déposer où? Dans les vaisseaux sanguins. Avec le risque de le laisser se déposer où? Dans les vaisseaux sanguins. D'où donc il est important de comprendre alors ce qui va alors arriver. Nous allons poursuivre avec les diapositives qui viennent là. Nous allons poursuivre avec les diapositives qui... Voilà, cette diapositive, nous allons avancer. Nous allons passer à la diapositive, encore celle qui suit maintenant. Ça, voilà, c'est peut-être complexe, nous n'allons pas trop détailler. Mais la manière normale que les choses doivent se produire, c'est que lorsque le cholestérol entre dans les vaisseaux sanguins, c'est que le high density lipoprotéine le transporte et il va l'acheminer. C'est la manière normale. Maintenant, suivez la diapositive qui suit maintenant. Dans un cas de maladie, qu'est-ce qui se produit? Et c'est de là que nous entamons le point 4. Comprendre l'athérosclérose. Vous allez entendre souvent parler du fait que l'athérosclérose est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires et des maladies chroniques. C'est quoi l'athérosclérose? Ou encore plaque d'athérome. Athéro vient de athérome.
plaque d'athérome, c'est l'amas que vous voyez. L'amas que vous voyez, c'est un ensemble de triglycérides, un ensemble de cholestérol, un ensemble de globules blancs, un ensemble de plaquettes sanguines qui se sont accumulées durant des années. Mais quand est-ce que le problème est arrivé? Le problème est arrivé à cause des LDL cholestérol, la haute density lipoprotéines, qui sont facilement affectables et s'oxydent très facilement. Le LDL cholestérol s'oxyde très facilement et se dépose très facilement dans les vaisseaux sanguins. Je l'ai dit, la source de ces LDL cholestérol-là, c'est notre mauvaise alimentation, c'est les huiles transformées, c'est les huiles surchauffées, c'est les viennoiseries, et tout cela est notre mauvaise alimentation. Donc, le LDL s'est déposé au niveau des vaisseaux sanguins. Première étape du processus. Lorsque le LDL est, j'espère que vous me suivez, lorsque le LDL cholestérol, donc le mauvais cholestérol que nous disons souvent, mauvais cholestérol, lorsqu'il est oxydé, alors qu'est-ce qui se produit? Il se produit malheureusement une attraction de globules blancs, les macrophages, qui vont vouloir le manger. Et par ce processus, ils vont attirer davantage de globules blancs et les triglycérides, les acides gras insaturés vont davantage s'affecter à ce mauvais cholestérol qui est oxydé. Et donc, l'amas va se grossir, va attirer davantage de graisse et ça va devenir de plus en plus important. Et l'image, donc, vous allez voir les images qui suivent maintenant. Ce n'est que l'aboutissement d'un processus qui a commencé depuis des années à cause du manque dans notre organisme, à cause de notre mauvaise alimentation. On peut défiler ces images qui suivent successivement là, rapidement là. Voilà, vous allez voir progressivement l'oxydation. Voilà, vous allez voir cette image qui suit. Voilà, l'image successive. Donc, j'ai expliqué que le fondement principal, le constituant principal de cet amas jaune-là, c'est d'abord le mauvais cholestérol et maintenant les triglycérides. Et vous voyez, à la fin de ce processus, c'est ça qu'on appelle plaque d'athérome. C'est ça la plaque d'athérome. C'est le jaune-là. Et c'est ça qu'on appelle athérosclérose. Athérosclérose. Donc, la sclérose due à la plaque. Donc, cette plaque-là, c'est une tamas de jaune. C'est lui qui est l'élément, le danger des maladies chroniques. Et une personne peut avoir un amas de jaune à 90% dans ses vaisseaux sanguins. Une personne peut être à une étape terminale et encore se sentir bien portant. Une personne peut être à 90% de dépôt d'amas jaune, donc de dépôt de mauvais cholestérol dans ses vaisseaux sanguins et se dit bien portant, n'avoir aucun signe de maladie et du jour au lendemain, une crise survient. Et c'est les images qui suivent. Regardez les images qui suivent. Nous allons défiler ces images assez rapidement. Voilà, le début. On va avancer. Voilà, une personne peut avoir des malaises qui ne disent rien. Voilà, on avance ces images-là. Et progressivement, l'amas jaune se grandit. Et du jour au lendemain, vous allez voir une personne qui ne se réveille pas, une personne qui meurt, qui fait une crise en circulation, une personne qui est en train de marcher et qui tombe, une personne qui est en train de travailler et qui s'évanouit. Voilà. Et donc, il y aura, qu'est-ce qui va se produire? Là, maintenant, on peut attendre une seconde. Lorsque cette amas, donc cette plaque d'athérome, cette athérosclérose se produit au niveau du cœur, nous parlerons donc d'un accident vasculaire, parce que à la fin de ce processus, c'est que les plaquettes sanguines vont faire un amas, donc ce qu'on appelle un thrombus, un petit amas qui va vouloir malheureusement reconnaître cela comme un processus d'hémorragie, et donc les plaquettes vont se coller et il y aura une embolie. Au niveau du poumon, on parle d'embolie pulmonaire. Au niveau du cœur, on parlera d'infarctus du myocarde, et au niveau donc du cerveau, on parlera d'accident vasculaire cérébral dû à une athérosclérose. Voilà donc comment arrivent les problèmes et il est urgent donc de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, le temps qui vient, je vais nous parler donc de la solution. Nous allons vous porter la solution. Nous avons trois solutions. La première, c'est une activité physique régulière. Vous savez, vous et moi, combien de temps nous passons à faire l'exercice physique chaque jour? Vraiment, c'est pas ce qu'il faut. Donc, mais on doit parler de cette solution. L'activité physique va participer à son pourcentage à la réduction du taux de cholestérol. Deuxième niveau, c'est une saine alimentation. J'ai mis là une alimentation variée et équilibrée. Une alimentation variée et équilibrée. Et troisième solution maintenant, c'est la supplémentation diététique.
une étude a été faite aux États-Unis et on a vu que 40% de la population américaine souffre d'hypercholestérolémie. Et pour pouvoir vaincre cela, c'est la médication parce qu'on ne peut pas jurer d'une saine alimentation pour pouvoir vaincre l'hypercholestérolémie. Il faut forcément une supplémentation nutritionnelle. Les acides gras oméga 3 et oméga 9 sont donc la supplémentation diététique naturelle pour toute personne qui veut vaincre dans son alimentation, qui veut vaincre l'hypercholestérolémie et donc l'athérosclérose. Et on doit donc faire cette supplémentation même en étant bien portant, car comme je l'ai dit, on peut souffrir d'athérosclérose sans le savoir. Alors, oméga 3, oméga 9. C'est des solutions, c'est des recherches qui ont été faites. Nous allons passer à la diapositive suivante, à celle qui suit en même temps, où nous allons parler des recherches, des deux recherches que j'ai voulu parler rapidement. Voilà, c'est là. Parlons des deux recherches là. Une première recherche a été faite sur le peuple des Esquimaux à Greenland, c'est donc vers le pôle Nord là-bas. On s'est rendu compte que ces Esquimaux, ils consomment abondamment de poissons de mer. Donc, le maquereau, le saumon, c'est des personnes qui ont une alimentation abondante dans ce type de poissons. Et on s'est rendu compte que lorsque le dosage a été fait sur un groupe de personnes, on s'est rendu compte que ces Esquimaux-là ont un très faible taux de mauvais cholestérol et souffrent le moins de maladies chroniques, de maladies cardiovasculaires, de rétinopathie, de problèmes de reins, de non-insuffisance rénale et de problèmes de foie. On s'est donc rendu compte de ce constat-là et c'est de là que les recherches ont été faites davantage sur l'oméga 3 et nous verrons après, tout à l'heure, après les recherches, nous verrons donc les bienfaits donc, de l'oméga 3 sur la santé. Deuxième type de recherche a été fait chez les Grèces, d'accord, les Grecs, c'était un peuple de Grecs, en Italie et en Espagne, chez des personnes qui consomment abondamment l'huile d'olive. L'huile d'olive qu'on savait déjà ayant des vertus thérapeutiques. Et on s'est rendu compte que ces personnes ont un très faible taux de mauvais cholestérol et souffrent le moins possible dans le monde. Les personnes donc, qui consomment abondamment d'huile d'olive, ils souffrent le moins possible de maladies chroniques et notamment de maladies cardiovasculaires. Et c'est de là donc que nous verrons plus tard l'association qui va être faite entre oméga 3 d'une part, huile de poisson, et oméga 9 d'autre part, huile d'olive. Alors, l'oméga 3, les recherches ont été approfondies et nous nous sommes rendus compte que l'oméga 3 a des bienfaits sur la circulation sanguine, dans le cardiovasculaire. Donc, qu'est-ce qu'il fait, cet acide gras oméga 3? Il se lie au low density, il détoxide, donc, et un antioxydant de LDL. Je vous ai dit tout à l'heure que le LDL s'oxyde facilement. Donc, il lui faut un antioxydant. Et l'antioxydant qui permettra au LDL oxydé de se désintoxiquer donc, et d'être libéré, de libérer la lumière des vaisseaux sanguins, s'appelle, l'un de ces acides gras oméga 3, s'appelle acide oléique, acide linoléique. Donc, l'acide oméga 3 est un acide gras insaturé de la classe des triglycérides et précisément de la classe des acides gras insaturés. Il est exactement comme l'oméga 9 dont on parlera. Il a des effets cardiovasculaires, des effets anti-inflammatoires, des effets pour la libération de la circulation sanguine, une très bonne circulation sanguine et un renforcement du système immunitaire. La diapositive qui est en vue là est une recherche à montrer donc que l'oméga 3, lorsqu'il passe par les vaisseaux sanguins, vous voyez bien l'image, on voit une première partie de l'image, c'est le flux sanguin chez une personne qui ne consomme pas d'oméga 3. On voit les plaques d'athérome se déposer sur les cellules endothéliales. Et deuxième partie de l'image, vous allez voir une personne, le vaisseau sanguin, avec des oméga 3. Avec des oméga 3, vous allez voir que cette plaque d'athérome jaune là est en train de diminuer. L'influence donc des oméga 3 sur les LDL cholestérol qui sont oxydés. D'où donc la grande importance de l'oméga 3 dans la plupart du bien-être des organes nobles. Les organes nobles, c'est le cœur, les vaisseaux sanguins, les yeux, le cerveau et les articulations et le renforcement du système immunitaire, les trois pôles d'action de l'oméga 3. Et le deuxième, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive qui a des vertus
Pourquoi maintenant cette merveille que je suis en train d'introduire, que nous appelons Artixis Super Oméga 3, que notre entreprise a fabriqué? Pourquoi mélanger Oméga 3 et Oméga 9? Pourquoi les mettre ensemble pour le bien-être de la population? Pourquoi il faut... Alors, Madame Rodrigue. Oui. Madame Rodrigue. Oui, je suis là. Il te reste 10 minutes. Super, merci. Voilà, merci. Voilà. Et donc, tout le développement que j'ai fait a pour but d'aboutir à cette conclusion, qui est donc cette association d'huile de poisson et d'huile d'olive. Cette merveille, cette association permet un équilibre en matière de pourcentage entre oméga 3 et oméga 9. Parce que les recherches ont montré que la supplémentation en oméga 3 seule a des insuffisances. La supplémentation en oméga 9 seule a des insuffisances. Les mettre ensemble dans une association, comme vous le voyez à l'image, permet à l'individu de profiter au maximum des bienfaits de Artixis Super Oméga 3. Donc, l'Artixis Super Oméga 3 est un ensemble d'huile d'olive et d'huile de poisson qui permet d'agir sur ces 5 sphères de l'organisme pour la prévention, le traitement, l'amélioration de la santé d'une personne qui est prédisposée ou qui est même déjà atteinte de cette type de maladie. Il est important de savoir qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être malade pour le consommer. Un petit témoignage pour conclure. J'aime particulièrement ce produit et je l'ai expérimenté dans plusieurs situations et notamment dans un cas comme une femme enceinte, et il s'agit de mon épouse. Lorsqu'elle était enceinte de ma fille de 3 ans maintenant, elle a abondamment consommé l'Artixis Super Oméga 3. Déjà, pas de problème de grossesse, une très bonne circulation. La plupart des femmes ont des œdèmes. L'Artixis Super Oméga 3 permet la prévention des crises d'éclampsie, la prévention de tout ce qu'il y a comme problème de grossesse. Elle a eu un très bon accouchement. Non seulement cela, on s'est rendu compte que les recherches ont montré que l'oméga 3 agit sur le cerveau de l'enfant à naître et aussi sur la beauté de l'enfant. Nous avons expérimenté cela et nous avons vu que notre fille a une intelligence extraordinaire. Une intelligence extraordinaire. Il faut simplement être dans la situation pour se rendre compte que lorsqu'elle est confrontée à des personnes d'un âge plus avancé, d'abord, son élocution a été rapide. Elle à 1 an et demi déjà, elle parlait déjà. Elle demande et pose des questions d'une personne d'un âge élevé. Non seulement cela, on s'est rendu compte qu'à 3 ans, notre fille est déjà en train de lire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il faut l'expérimenter pour le constater. Je ne vous cite pas le nombre de personnes hypertendues, le nombre de personnes qui ont des différentes situations de maladie que nous avons aidées et qui continuent de consommer Artixis Super Oméga 3 pour la prévention et aussi pour éviter les gravités, les complications de leur maladie, notamment le diabète, l'hypertension artérielle et aussi les maladies d'insuffisance rénale. Il est important donc pour toute personne, en conclusion, qui nous suit, de comprendre que s'il y a un produit fondamental après l'aloe vera qu'il faudrait consommer tous les jours, je vous proposerai inévitablement Artixis Super Oméga 3. Merci de m'avoir suivi et à tout à l'heure peut-être pour les questions. Merci beaucoup. Allô? Rodrigue. Cette présentation. Pourquoi je te donne encore quelques minutes, mais tu as écouté la présentation, c'est pas grave. On va donc prendre 2 ou 3 témoignages si les gens peuvent réagir rapidement. Sinon, je sais que tu as des milliers de témoignages sur le produit. C'est juste pour permettre à d'autres d'intervenir. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Chers partenaires, activez votre micro spontanément, partagez votre témoignage. Si quelqu'un n'a pas son micro activé, il peut lever la main. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Geneviève. Merci beaucoup, Manager Rodrigue. On a beaucoup appris à travers ta formation, à connaître également sur notre corps,
Alors, moi, j'ai 2 témoignages à donner sur l'artixie. D'ailleurs, c'est un produit qui ne manque jamais chez nous à la maison. On a toujours l'artixie à la maison. Au-delà des problèmes liés à la circulation, c'est très bon à garder à la maison. Quand un enfant chauffe et vous lui donnez l'artixie, c'est extraordinaire. L'enfant se retrouve par miracle. Et ce soir, j'ai compris encore cette force de notre Forever Artixie. Les maux de ventre chez les enfants, n'hésitez même pas. Vous pouvez aller jusqu'à 4 gélules pour l'enfant. Et puis, pour à l'aise, vous êtes tranquille et ça peut vous permettre après, si vous voulez courir à l'hôpital, alors au moins vous aurez quand même apporté quelque chose pour entretenir la santé de l'enfant. Et personnellement, c'est un produit que j'adopte toujours quand je suis enceinte. C'est merveilleux. Et quand vous traversez une grossesse avec ce produit, vous voyez la différence chez l'enfant. C'est spectaculaire. Vous-même, vous êtes toujours détendu. Vous êtes content. C'est un produit qui donne de la joie aux femmes enceintes. À tout le monde, mais particulièrement aux femmes enceintes, tu es contente. Tu n'as plus les problèmes de pieds enflés. Tu te sens bien dans ta peau. Et au-delà de ça, ça construit le cerveau de l'enfant. C'est extraordinaire ce produit. Il faut juste la... Et je dis, comme l'a dit le manager Rodrigue, c'est une mission que nous avons à Forever. C'est des choses que nous avons expérimentées et que nous jugeons bon de partager comme l'évangélisation. Et le troisième, j'ai un monsieur ici à Comé, dont on m'a parlé. Je viens permettre à d'autres. Je voudrais bien prendre aussi quelqu'un d'autre, sinon on va monopoliser la parole. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup, manager Rodrigue. Merci Jean-Louis. Merci à tous. Forever Artixie Super Oméga 3, c'est du 1er janvier au 31 décembre chez moi. C'est le produit de tout le temps. Et le témoignage que je voudrais partager avec vous, c'est par rapport à mon père. Quand il a été malade, il a eu à faire une embolie pulmonaire et il était sous oxygène à Canguezo. On dit qu'il ne sature pas bien, il ne sature pas bien. J'ai dit, mais ça veut dire quoi, il ne sature pas bien? Alors, je suis passée à une étape extraordinaire. Je l'ai dosé de l'artixie, 5 gélules le matin, 5 gélules à midi, 5 gélules le soir. C'est que j'ai frappé fort. Et quand les médecins sont revenus, ils constataient au fur et à mesure que la saturation se faisait plus aisément et que le changement radical était spectaculaire. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, en tout cas, je vais bien. Lui qui n'arrivait même pas à parler, dit, en tout cas, je vais bien. En tout cas, je vais bien. Je vous assure, quand vous avez des parents, des personnes âgées, la chose la plus merveilleuse que vous puissiez leur offrir, c'est l'artixie Super Oméga 3. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Apanou. On a encore 3 minutes pour prendre un autre témoignage, 1 ou 2 témoignages. Chers partenaires, soyez hyper actifs. Partagez vos témoignages. Béatrice veut s'exprimer? Mais un peu en bas. Allô? Oui. Oui, Bonsoir, bonjour, Béatrice. manager. Oui. C'est Béatrice. Oui, vas-y. Oui, je voulais vous remercier pour vraiment pour la formation. Et je voulais faire un petit témoignage de Artixie. Artixie, en tout cas, je donne toujours. Désolée, hein, je suis sur la route. Je suis en train d'aller en Belgique. Donc, je voulais juste témoigner pour Artixie. Artixie ne manque jamais chez moi à la maison. Ma fille qui a 14 ans, elle avait vraiment la douleur au ventre. Et quand elle avait ses menstrues, c'était vraiment, elle se vidait carrément de son sang.
Et elle a commencé à consommer ça. Aujourd'hui, elle n'a plus rien. Plus rien. Et je voulais juste témoigner de ça. Comme je suis en route là, je dis bon, je fais ça bref. Mais c'est toujours mieux de dire vraiment des biens, des choses. Merci beaucoup. Merci, merci Béatrice. J'adore tes témoignages. Et surtout, tu montres que tu es toujours en mouvement, tu es toujours en train de travailler. Et pourtant, tu construis ton business. Ça peut servir d'exemple à d'autres. Alors, 1 minute pour conclure. Rodrigue, tu as la parole. Oui, merci, merci. Vous entendrez parler d'oméga 3 par-ci, vous entendrez parler d'oméga 3 par-là, parce que les recherches ne sont plus à démontrer. Oméga 3 est puissant, mais vous n'aurez pas oméga 3 associé à de l'huile de calamar, de l'huile d'olive. Vous n'aurez pas cette association d'oméga 3 et d'oméga 9. Une seule gélule d'huile d'oméga 3, de Arctic Sea Super Oméga 3, est l'équivalent de 30 gélules d'huile de foie de morue. Il est incontournable. Arctic Sea Super Oméga 3 peut valoir peut-être 30 autres produits Oméga 3. Il est donc important de ne pas comparer Arctic Sea Super Oméga 3 à tout autre produit qui se retrouverait sur le marché. Vraiment, merci. À tout à l'heure. Merci beaucoup. En tout cas, si les produits que les gens utilisent marchaient pour eux, ils ne continueraient pas à avoir les problèmes qu'ils avaient. Qu'ils essaient la solution qu'on leur propose. Comme je l'ai dit à l'entame, nous, on se contente de dire la vérité et on laisse parler les produits. Dans la plupart de nos pays, les produits Forever sont vendus avec la satisfaction, avec la garantie satisfaction ou remboursée. Et contactez les partenaires Forever. Caroline vient de vous dire qu'elle a été amenée à augmenter jusqu'à 5 à 15 gélules par jour pour que son père recouvre la santé. Vous pouvez avoir la solution entre les mains, mais si vous n'avez pas les astuces, les modes d'emploi appropriés, vous allez souffrir. Et on n'en vit qu'une seule fois. De nombreuses personnes meurent par ignorance, de nombreuses personnes meurent simplement parce qu'elles n'ont pas pris la décision à temps. Prenez la décision aujourd'hui. Merci à tous. Prenez le rendez-vous le mercredi prochain avec Forever Bénin Uni. Merci beaucoup.